Anime News. Salut à tous, c'est Alex sur Generic Kids en partenariat avec Manganime pour Anime News, l'hebdo manga et animé. 4 mains, 2 passionnés, 2 Alex pour vous rédiger ce 262e Anime News. Voici donc nos zooms, nos news, nos chroniques et c'est chargé cette semaine. Des expositions pour commencer. Le talentueux Jiro Taniguchi fait l'objet d'une exposition du 12 mars au 15 mai. Elle s'intitule Jiro Taniguchi, l'homme qui rêve. En partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, la ville de Versailles accueille donc cette très belle exposition. Un parcours thématique s'offrira à vous à Versailles, à l'espace Richaud, le nouvel espace culturel situé dans l'ancien hôpital royal. Rendez-vous donc avec le talent de l'homme qui rêve du mercredi au dimanche de 12h à 19h du 15 mars au 15 mai. Le célèbre et incontournable Salon du Livre ouvrira ses portes le jeudi 17 mars jusqu'au dimanche 20 mars prochain à Paris, porte de Versailles. Grâce aux éditions Akata et Kiun, du 17 au 19 seront présents sur le salon Seira Nishikawa et Eiji Otsuka. Ce sont les auteurs de Mishima Boys, édité chez Akata. Ils dédicaceront Mishima Boys sur le stand d'Akata. Et puis Eiji Otsuka, c'est aussi l'auteur de Unlucky Young Men, édité chez Kiun. C'est une très belle occasion donc de rencontrer ces deux auteurs talentueux. Une conférence est également programmée le 17 de 14h30 à 15h30. Elle s'intitule « Le monde après Fukushima ». Et puis sachez que Seira Nishikawa et Eiji Otsuka seront aussi en dédicace dans les librairies parisiennes, le mercredi 16 mars de 15h à 16h30 à la librairie Aapum Bapum, de 17h30 à 20h à la librairie Barbès Gibert, et puis le vendredi 18 mars à la librairie Komiku. Festival à présent, la Clermont Geek Convention revient ce week-end, donc les 19 et 20 mars, à Clermont-Ferrand. Un programme habituel et varié pour se divertir, des invités youtubeurs, des invités jeux vidéo aussi, Kayan, Marcus par exemple, des invités Sauce Park avec les comédiens de doublage Christophe Lemoine et Thierry Vermut, des invités web-séries comme Noob, des auteurs notamment Guillaume Lapère et Rémi Guérin, et puis des activités, je vous le disais, des conférences avec entre autres Olivier Fallet de Crunchyroll, à ne pas manquer si vous êtes dans les parages, donc la Clermont Geek Convention à Clermont-Ferrand les 19 et 20 mars. Avant de commencer les news manga et la grande vague de nouveautés à paraître en France, rendons-nous au Japon où 3 séries publiées dans nos contrées vont se conclure. La première n'est autre que le manga Senseiya Lost Canvas Chronicles qui a vu son ultime chapitre paraître la semaine dernière. Le 16e et dernier tome sortira donc le 8 juin au Japon. C'est Kurokawa qui se charge de la publication de la série en France. La seconde fin confirmée est celle de Divine Nanami qui s'achèvera le 20 mai dans le Hana to Yume. 25 tomes constitueront donc cette série qui est éditée en France par Delcourt Manga. Et enfin, on termine avec Kengo Anazawa qui a annoncé que la fin de la série I Am a Hero était proche. Kana va publier le 16e volume en avril. Entamons maintenant cette immense vague de nouveautés annoncées cette semaine. C'est tout d'abord Glénat qui va lancer dès le mois de juin pas moins de 7 nouveaux titres. Tout d'abord, il y aura 2 ouvrages uniques. Le premier, intitulé Dragon Ball Quiz Book, est un recueil qui vous permettra de tester vos connaissances sur la série Dragon Ball avec près de 600 questions. Le second est un mini artbook sur la série phare du moment de l'éditeur, Tokyo Ghoul Zaki, qui contiendra de nombreuses illustrations couleurs pour le plus grand plaisir des fans. Viennent ensuite les séries. La première est le spin-off de Gangsta, intitulé Gangsta Cursed. Ce titre est en cours au Japon avec 2 tomes à son compteur actuellement. Il servira de préquel à la série puisqu'il reviendra sur les origines du conflit entre gangs. La seconde marquera le retour de Kacho Hashimoto, l'auteur de Kagaster.
Arbos Anima nous emmènera dans un univers fantastique pour une aventure épique. La troisième acquisition est une nouvelle série éditée en collaboration directe avec un auteur japonais. Les Chroniques de l'Apician est un titre qui vous enivrera par sa beauté graphique et son thème féerique. Glénat continue d'agrémenter sa collection seinen de titres horrifiques avec la nouvelle série du scénariste de Crueller Than Dead qui fut l'un des invités de l'éditeur à Japan Expo l'an dernier. Igai est un titre qui reprend les deux thèmes auxquels tient l'auteur, à savoir les zombies et les racailles pour une œuvre horrifique très dynamique. Et enfin, on finit avec l'éditeur Glénat qui annonce l'arrivée de Ayakashi, légende des 5 royaumes, la toute nouvelle série de Vanra et de Izu. Une série française qui vous promet de l'action dans un Japon médiéval fantastique. Kana vient d'officialiser l'acquisition du manga Psycho-Pass avec la série Psycho-Pass, inspecteur Shinya Koogami. Cette série en cours au Japon sert de préquel à l'anime et vous fera suivre une enquête inédite à l'époque où Shinya n'était encore qu'un inspecteur. Le premier volume paraîtra le 10 juin chez Kana. Du côté des retours d'auteurs ayant déjà fait leurs preuves en France, on retrouve Kao Miyasaka, l'auteur de A Romantic Love Story. Elle sera toujours publiée chez Panini avec sa toute dernière série intitulée Promesse en rose. Le premier tome est prévu pour le mois d'octobre prochain. Kurokawa a également annoncé cette semaine l'acquisition de Red Eyes Sword Zero, le spin-off de Red Eyes Sword qui s'intéresse au passé de la jeune Akame. Le premier volume paraîtra en France le 12 mai. Et on poursuit avec une série courte en 2 tomes qui débutera chez Komiku le 31 mars. Ballade, tout simplement, est un thriller sur fond de zombies riches en action et en suspense. Et on terminera avec Green Worlds, un seinen apocalyptique qui rejoindra le catalogue de Pika dès le mois de juin. Terminée en 8 tomes au Japon, cette série vous invite à suivre le combat acharné des êtres humains face à la nature qui a décidé de reprendre ses droits et d'exterminer la race humaine à l'aide de plantes carnivores et d'insectes géants, ça promet. Sortez donc vos armes les plus féroces dès le 15 juin avec la parution simultanée des 2 premiers volumes. Chronique manga à présent, et Kana Manga qui nous emmène au cœur de Fukushima. Au cœur de Fukushima est un titre qui est sorti le 4 mars, le premier tome est sorti le 4 mars, et il nous ramène à une triste réalité, celle de la catastrophe du 11 mars 2011 au Japon. À cette date, le Japon et le monde connaissent la plus terrible catastrophe nucléaire de leur histoire. Un séisme, un tsunami et la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi qui est frappée de plein fouet. Les suites, nous les connaissons dans les grandes lignes. Kazuto Tatsuta est un auteur de manga. Il décide de se faire engager anonymement pour participer aux travaux dans la centrale. C'est la première fois qu'un manga relate le quotidien des ouvriers du nucléaire de Fukushima. Un quotidien complexe et mitigé. Ichi-Ifu, c'est-à-dire 1F, est le nom donné à cet endroit où le risque doit être mesuré, calculé, car il pèse sur la vie de chacun. Il rythme ce quotidien de labeur. Au cœur de Fukushima est la vision journalistique de cette activité de ces admirables ouvriers. C'est un cliché, un instantané de 2012. Le rituel de l'habillage, l'APD, le fameux dosimètre, les feux tricolores inlassablement laissés à l'orange clignotant, témoin d'un territoire sinistré pour des décennies, voici quelques exemples de ces détails qui fourmillent et qui font l'attrait de ce titre. Le propos de l'auteur est celui du compte-rendu, du journal, un état des lieux, un cri de vérité contre la désinformation de TEPCO. Le dessin est d'une beauté absolue pour relater cette réalité complexe. Et on parle bien ici de réalité, car l'autre propos de l'auteur, c'est de lutter contre les fantasmes, que ce soit ceux de la population ou la désinformation des autorités. Le but est bien de remettre les choses au clair sans fioriture. Soyez prudents,
ce sont les mots répétés au quotidien entre collègues qui prennent tout leur sens dans cette zone où le courage et la camaraderie sont des forces. Au cœur de Fukushima, tome 1 de Kazuto Tatsuta est donc sorti à l'occasion de la 5e commémoration de ce tragique accident dans la collection Made In de Kana Manga. Autant vous dire qu'il est à vous procurer de toute urgence. On change de style à présent, plus léger, plus doux, avec Tel que tu es, tome 1 et tome 2 de Kaname Hirama. Yukiya Tagami est en seconde, c'est le beau gosse du lycée. Autant vous dire que les filles sont folles de lui. Il va jeter son dévolu sur Tsugumi Motohashi. Personne, je dis bien personne, ne comprend ce choix, car la jeune fille n'est pas une gravure de mode. Mais malgré ses kilos en trop, elle ne se laisse pas rabaisser et reste toujours positive et souriante. Et c'est peut-être là le secret de cet attrait, de cet amour. En tout cas, les filles du lycée vont devenir jalouses. Tel que tu es, c'est le premier titre de cet auteur, Kaname Hirama, en France. Et Tel que tu es est un shoujo qui respecte tous les codes du genre, aussi bien graphique que narratif. C'est un manga qui se dresse contre le diktat des corps parfaits. C'est un titre optimiste qui fait du bien, il faut bien le dire. Les 2 premiers tomes sont disponibles aux éditions Kana Manga. Je change encore de style, c'est varié cette semaine, avec Hawkwood, mercenaire de la guerre de 100 ans, signé Tomi Otsuka, qui est sorti le 2 mars aux éditions Doki Doki. L'histoire prend place en pleine guerre de 100 ans, vous vous en êtes douté, nous sommes donc au XIVe siècle. Hawkwood, un mercenaire et sa compagnie des Corbeaux Blancs viennent en aide au seigneur Bastien dans la ville de Carentan en Normandie. Les Anglais, et la fureur de leurs catapultes, ont mis à bas la moitié des hommes défendant la forteresse. Hawkwood est donc le bienvenu et Bastien l'engage. Les pratiques du mercenaire sortent des sentiers battus et contredisent les codes de la chevalerie. Mais peu lui importe, car seul compte le résultat. Hawkwood est un manga où l'action et l'histoire côtoient un beau dessin, un seinen comme on aime en lire. Si en plus vous aimez la chevalerie et l'histoire, vous allez être servi. La série date de 2011 au Japon, elle compte 8 tomes au total. Les 2 premiers sont donc sortis le 2 mars chez Doki Doki et je vous les conseille. Ce début d'année a vu débarquer dans les rayons de nos libraires un super-héros pas comme les autres, One Punch Man. C'est édité chez Kurokawa. Sur l'ensemble du globe, d'étranges créatures apparaissent afin de provoquer désordre et destruction. Ayant conservé son rêve d'enfance, Itama décide de s'entraîner durement dans l'optique de devenir le super-héros qu'il escomptait. Aujourd'hui, il est extrêmement puissant et personne ne lui résiste. Il élimine chacun de ses ennemis d'un seul coup de poing, ce qui a le don de l'agacer. Humour et action vous attendent dans ce shonen survitaminé. Les combats sont explosifs, ils plairont assurément, tant la qualité graphique est époustouflante et gorgée de détails. Les créatures possèdent toutes une certaine prestance. Les plus puissantes sont particulièrement soignées par l'auteur. Notre héros, désenchanté de ne trouver d'adversaire à sa taille, confère à ce manga une bonne dose d'humour. Entre ses répliques et son faciès basique mais terriblement expressif, on ne peut s'empêcher de laisser échapper quelques fous rires. À lui seul, il bouleverse certains codes du genre en étant d'ores et déjà invincible dès le début. Un petit bémol survient tout de même à la lecture de ce tome pour ceux ayant profité de l'adaptation animée. La rapidité des chapitres entrave légèrement l'effet spectaculaire et humoristique de certaines scènes ressenties devant la version animée. Et alors que ce premier tome semblait proposer de petites histoires distinctes, sans réel fil conducteur, la fin nous propose un début d'intrigue plus palpitant. Affaire à suivre donc. Signé Yusuke Murata Ewan, One Punch Man est édité chez Kurokawa et le tome 2 vient tout juste de sortir. News animée à présent. Du côté de la Japanimation, les Japonais viennent d'annoncer la production de 3 OAD qui serviront de préquel pour la série The Ancient Magus Bride. Ils sortiront respectivement avec les tomes 6 à 8 du manga. En France, le manga est publié par les éditions Komiku.
Grosse annonce de la semaine après la fin prochaine du manga, c'est l'anime Gintama qui s'achèvera ce mois-ci au Japon. Du moins, il s'agira de la fin de la saison actuelle. Une autre verra-t-elle le jour ? Ça, nous ne le savons pas encore. Du côté francophone, la série télé Les Chroniques d'Itachi sera diffusée sur ADN dès le 18 mars. Ce spin-off de Naruto, je vous le rappelle, reviendra sur la jeunesse du grand frère de Sasuke. Ensuite, ce sont 2 nouvelles diffusions télévisées qui ont été annoncées. La première saison de Jormungand débutera en version française sur J1 dès le 14 mars et du lundi au vendredi à 23h. Enfin, ce sont les nouveaux épisodes de l'anime Hunter x Hunter 2011 qui seront diffusés sur Game One avec les épisodes inédits de l'arc Chimera Hunts. Poursuivez donc l'aventure dès le 21 mars du lundi au vendredi à 19h55. Et puis pour terminer, je vous propose un concours en partenariat avec Dibex et avec le Grand Rex, puisque je vous rappelle que le 25 mars, au Grand Rex, Dibex fait projeter sur grand écran la trilogie Berserk. Générique Kids et Anime News sont d'ailleurs partenaires de l'événement. Alors, je vous conseille de bien surveiller la page Facebook d'Anime News, puisque je vous dévoilerai dans quelques jours les modalités pour participer à un concours et gagner quelques lots. Rendez-vous donc sur la page Anime News. C'est la fin de ce 262e Anime News. Je vous remercie de nous avoir suivis comme chaque semaine, donc n'hésitez pas à suivre et à liker nos pages Facebook, Anime News, Générique Kids, Anime Story, et puis celle de notre partenaire Manganime. Un grand merci d'ailleurs à Manganime et à Alexandre Louchet pour m'aider chaque semaine à préparer ce numéro d'Anime News. Le replay vidéo, il est là pour les retardataires. Rendez-vous sur Générique Kids, sur Manganime, et puis sur mes pages YouTube et Dailymotion. Si vous avez manqué un numéro d'Anime News, ils sont en ligne. Le second rendez-vous animation japonaise de Générique Kids, c'est avec Anime Story. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous avec une série que vous avez aimée. Rendez-vous donc sur Générique Kids le mercredi à 21h. À présent, je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de Générique Kids. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours. Prenez soin de vous, vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.